Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, bienvenue. Voilà. Martial, tell us about yourself. Je m'appelle Martial Coindet, je suis né à la Vallée de Joux. Je suis horloger depuis les années 90, 92 je crois, si je me rappelle bien, c'est vieux. Bon, je ne suis pas issu vraiment d'une famille horlogère, mais une partie de ma famille vient de l'Auberçon, des boîtes à musique. Et c'est ça qui m'a donné un petit peu cette passion pour la mécanique, quoi. On était toujours dans les ateliers, dans l'usine, donc voilà, j'avais toujours un peu ce contact avec ça. Par contre, la famille proche, parents ou comme ça, il n'y a personne qui était vraiment dans ce métier-là, quoi. C'est toujours la mécanique qui m'a intéressé, hein. Donc au début, c'était les voitures. J'ai fait un petit peu de mon apprentissage à l'école des métiers à Lausanne, comme mécanicien auto, mais j'avais pu faire une année de mécanique, tout ce qui était de mécanique, mécanicien de précision, à la Vallée de Joux, à l'école technique. Donc j'avais déjà eu ce contact avec l'école technique. Ensuite, je suis descendu 3 dernières années à l'école des métiers à Lausanne. Après, je suis parti, bon, on est une famille de sportifs, donc on était les 3 dans l'équipe nationale, donc on s'entraînait beaucoup, on était tout le temps sur la route, et avec le métier de mécanicien auto, c'était trop compliqué, c'était vraiment difficile à travailler, à avoir des congés, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti après avec l'horlogerie, quoi. J'ai fait, je suis dans la deuxième volée d'Audemars Piguet, parce qu'avant c'était des apprentissages, c'était des formations seulement à l'école. Moi j'étais dans la deuxième volée d'Audemars Piguet, donc j'ai eu cette chance-là. Et j'ai pu refaire cet apprentissage. Alors moi, de toute façon, j'avais envie d'utiliser mon métier aussi pour voyager. Alors c'est pour ça que je suis parti avec l'horlogerie j'avais bien discuté pour être dans le service après-vente. Justement, à la fin de l'apprentissage Audemars Piguet, ça s'est tout bien passé. Il préférait me garder un petit peu plus à la production et ça me plaisait pas trop. Et c'est là que j'ai reçu un téléphone de Daniel Roth. Puis il m'a dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour Singapour et il faut tout de suite y aller là-bas. On fera une petite formation en Suisse et puis après tu pars. Et là, c'était un peu le début de mon aventure horlogère, puisque je suis parti, j'ai fait une année chez Daniel Roth, avec des pièces compliquées. Et après, je suis parti pendant quelques années à Singapour, où j'étais responsable d'un atelier, déjà avec 3 horlogers. Donc je sortais d'apprentissage, j'avais juste fait quelques formations chez Daniel Roth, puis je me retrouvais déjà avec 3 horlogers et 2 personnes. Donc c'était assez... C'était les belles années pour partir aussi. Je suis arrivé là-bas, j'étais le premier horloger suisse aussi à être arrivé sur Singapour. Donc c'est vrai que les expos, on me demandait beaucoup pour des expositions. Après, c'était chez Hourglass. Donc Hourglass, c'est quand même une des plus grandes compagnies de distribution de montres. Ils sont représentés dans quasiment tous les pays d'Asie. J'avais beaucoup de voyages à faire là-bas. Je partais au Japon, je partais souvent, c'était la Thaïlande, l'Indonésie et puis la Malaisie. Ça, c'était vraiment les 3 pays comme ça. Et après, il y avait Hong Kong, Taïwan. J'ai eu vraiment l'occasion de bien visiter, de bien voyager, et de profiter de mon métier, quoi. De former des gens, j'allais former dans les boutiques, il y avait un peu toutes sortes, c'était très varié, quoi. Je suis parti ensuite en 2008 chez De Bethune. Alors là, c'était aussi une superbe aventure puisque c'est la vraie manufacture. Donc on se fait vraiment plaisir. How did you start with Arcelepens? On se voit de temps en temps avec des personnes d'horlogerie. Il y a des personnes, des consultants, il y a un peu de toutes sortes de marketing, il y a un peu de tout ça. Puis on se voit de temps en temps, puis on discute, on se boit l'apéro ensemble. Et justement, il y a une personne qui m'a dit, ouais, mais tu vas travailler pour qui? Comme ça, j'ai dit, là, j'ai une marque déjà que je vais avancer. Et puis là, je cherche un peu des autres marques. J'ai pas envie de faire que du service après-vente, puis avoir des clients privés, puisque c'est difficile d'aller les chercher. Et puis, je sais pas, il faudrait peut-être s'approcher des boutiques, donc il faut y tourner, chercher les pièces. Donc, je me suis dit, bon, je suis pas encore aussi équipé pour vraiment toutes les marques, donc je vais partir surtout avec des marques soit qui n'existent pas, qui démarrent, ou faire comme consultant sur des marques, ou faire une partie du job ou comme ça. Donc on en a parlé avec un consultant qui travaillait avec eux, puis il m'a dit mais moi j'ai besoin d'un horloger. Et je dis
peut discuter, on regarde ensemble. Et puis une fois, j'ai ouvert, ils ont sonné à la porte et j'ai ouvert. J'ai vu 2 étrangers derrière. Je me suis dit, mais d'où ils viennent? Il y en a un d'Italie, un de Belgique. Ça m'a fait un peu peur. J'ai refermé la porte. Après, j'ai dit non, je veux voir qu'est-ce qu'ils ont. Et en fait, après, ça s'est très bien passé parce qu'on... C'était des gens pleins d'énergie avec un nouveau produit. Voilà, c'était pas les complications que j'avais l'habitude de faire. On y va et puis on essaye déjà avec les protos. On avait fait des protos, j'avais encore, ouais, on a fait des protos. Puis après on a fait la production directement, la première production. Et j'ai vu leur énergie. Ils ont les yeux qui pétillent. Moi, j'arrive à leur transmettre aussi ma passion pour l'horlogerie. Donc, je trouvais que c'était un bon échange. How do you see the future? J'espère que ça va durer sur la longueur. Parce que je pense qu'on sera capable de faire des autres produits et puis on va progresser avec faire des choses plus compliquées. Il y a déjà un squelette, c'est déjà quelque chose un peu spécial. Puis après, on va avancer, on va faire des belles pièces, quoi. C'est tout ce que je leur souhaite, hein. J'espère qu'ils n'attendront pas trop longtemps parce que je serai trop vieux. Et ce qui est vraiment génial maintenant, on arrive à donner de certaines couleurs, on arrive à donner aussi, faire une sorte de guillochage sur des ponts, sur des platines. Ouais, je trouve que maintenant on est arrivé on a des possibilités tellement immenses de décoration, c'est joli, quoi. Que nous, en tout cas, en tant qu'horloger, tu ouvres une pièce, tu regardes, et puis tu commences à venir toucher, à refaire ton petit ressort, tes beaux satinés dessus, tes belles vis aussi, les formes de vis, avec les beaux polissages. C'est vrai que je pense que tout le temps, je pense qu'en tant qu'horloger, ça nous marque tous. Et puis qu'on puisse faire des belles choses avec des complications, et puis on ait une personne pour faire le dessin, donc créer la marque, mais avec une petite équipe qui va grandir, mais en faisant quand même en restant avec donc de pièces raisonnables, quoi. Souvent, c'est ça qui a un petit peu dérangé certaines marques, surtout au plan financier, c'est que ça grandit vite, il y a vite des charges, et dès qu'il y a un petit problème dans le monde ou comme ça, tout de suite, l'horlogerie, elle prend plein sur la tête, comme ces jours.